à l'INS de Yaoundé 1. Et à mes côtés se tiennent une de mes collègues, Fouagoum Damafo Christelle et M. Brice Kwame. D'autres collègues, j'aimerais signaler leur absence, n'ont pas pu être là aujourd'hui à cause des occupations imprévues. Donc, le projet que nous avons monté porte principalement sur la gestion des déchets plastiques, d'où le thème Saving the Planet through the Collection and Separation of Waste, a commitment for all generations. Vous allez sûrement vous demander pourquoi le projet est complètement en anglais et pourquoi est-ce que je le présente en français. In fact, we live in a bilingual country, we must, or you have to be able to speak the two languages. For a suitable presentation of my project, I will continue the presentation in French. Ok. Donc, le projet, c'est au vu de la montée fulgurante des déchets plastiques dans nos sociétés que mes collègues et moi avons monté le projet Ma Poubelle. Le comédien, la légende, ici a fait allusion aux dégâts que peuvent causer les déchets plastiques lorsqu'ils se retrouvent en masse. Nous avons la stagnation des eaux. Et qui dit stagnation dit maladie. Vous savez, à travers ces eaux qui stagnent, nous pouvons avoir des moustiques qui se développent et qui vont créer d'autres maladies plus tard. Mais ce n'est pas ce que nous avons. Donc, nous avons donc essayé de réfléchir dans quelle mesure pallier à ce problème majeur. Et nous avons opté pour la méthode de séparation des déchets, soit la séparation des déchets organiques et des déchets plastiques. Ainsi, nous avons procédé comme suit. Nous avons commencé par une campagne de sensibilisation dans 3 différents lycées de Yaoundé. Entre autres, suivez les images s'il vous plaît. Des bouteilles de 0,35 litres, nous avons constaté que nous pouvons avoir un montant de 83 bouteilles qui peuvent entrer. Et maintenant, lorsque on fait ceci, et on passe au même processus, on se rend compte que le nombre de bouteilles a augmenté à 107. Qu'est-ce que ça? Et on a procédé également avec les bouteilles de 1 litre. Avec les bouteilles de 1 litre, on s'est rendu compte que seulement 47 bouteilles pouvaient entrer. Et quand on les a pliées, on s'est retrouvé à 63 bouteilles. Donc du coup, ça prouve que en séparant d'abord les ordures, puis en aplatissant les bouteilles comme celle-ci, on peut gagner en espace et mieux libérer l'environnement. Après la campagne de sensibilisation, nous avons donc fait notre deuxième descente dans le but de vérifier en effet si les élèves ont mis en pratique la méthode proposée et le plus important, de vérifier les résultats et la teneur si en fait cette méthode était efficace. Fort heureusement pour nous, les résultats étaient encourageants parce que contrairement à la première méthode où on jette les bouteilles initialement, les lycées étaient quasiment propres, contrairement à quand nous sommes arrivés. Et maintenant, nous nous sommes proposés plusieurs objectifs que nous jugeons durables en fait.
déjà, j'aimerais rappeler, s'il vous plaît, qu'à travers ce projet, nous essayons d'entrer en communication avec les critères de l'ODD, c'est-à-dire les objectifs de développement durable. Et dans notre projet, nous faisons allusion à la diversité des genres, parce que la protection de l'environnement ne concerne pas juste un seul genre, n'est-ce pas? Et également la lutte pour la protection de l'environnement. Parce qu'en évitant de brûler ces bouteilles plastiques et plutôt en les écrasant maintenant pour faire plutôt des tasses qu'on peut utiliser à la maison ou alors des meubles, nous évitons la destruction de la couche d'ozone par le gaz carbonique. Nous avons également pensé pour le début de notre projet, avant, s'il aboutit et qu'on arrive à bénéficier d'un financement, nous avons pensé à commencer par à travers des actions et déploiements volontaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire notre association, on s'assoit, on décide que bon, journée peut-être qu'on sonne d'ici à là-bas propre. Nous descendons et pour sensibiliser les populations, nous nettoyons toute la route, nous faisons du ramassage et nous montrons comment est-ce que cela se passe. Mais maintenant, à travers le financement, on pourra faire des gestes dynamiques, c'est-à-dire, tout comme les communes, distribuer des bacs à ordures, où on pourra d'abord jeter les bouteilles plastiques déjà compressées et que nous, l'association, nous allons charger de récupérer plus tard pour recycler et faire d'autres choses qui pourront aider dans d'autres contextes. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Les questions et les remarques sont attendues. Merci. D'accord. Merci pour votre brillante présentation. Moi, j'aimerais comprendre en 2-3 mots quels sont les champs d'action de votre projet. C'est la sensibilisation, c'est l'information, c'est quoi de manière concrète, 2-3 mots, quoi votre projet? Notre projet, c'est sur la remédiation de la sanction des déchets plastiques dans les sociétés. Remédiation. Oui, réduction, je vais dire. Réduction. Puisque, vous savez, les déchets, les bouteilles plastiques sont fabriquées de façon continuelle. Et plus on en fabrique, plus on ne sait quoi en faire, plus ça va déranger. Et maintenant, notre méthode, à travers notre méthode, nous pouvons essayer de faire une sorte de cycle. On produit et non recycle. On produit et non recycle pour d'autres usages en fait. Comme j'ai dit, avec le sable, comme avec le sable, on le fait chauffer à haute température pour faire des tasses. On peut également écraser ces bouteilles à partir de cette poudre, fabriquer des tasses. Fabriquer des tasses, on peut également faire des tote bags qui sont souvent colorés là. On peut en faire. N'est-ce pas? Ça peut aider. Je peux aussi, bonjour à tous, je peux aussi ajouter, selon, je partage le même avis. Et non seulement, pourquoi cela, ma poubelle? Parce que je prends un exemple. Nous qui vivons, moi qui vis au Yomaba, en Koulé, quand il pleut, faites une descente d'abord. Nous regardons dans ces rigoles, comment l'eau a stagné et les bouteilles sont versées là. Et moi j'ai été éblouie de voir cela parce qu'à chaque fois, parce que c'est nous qui gagnons notre environnement, on dit de bon, j'étais dans le bac aujourd'hui comme ça, demain ça se trouve à travers. Mais quand j'ai vu cela, on essayait d'imaginer, on cherchait comment est-ce qu'on peut remédier à cela. C'est normal qu'on s'est entendu que, mais si nous nous donnons entre nous d'abord, nous descendons, nous prenons ces bouteilles, nous réfléchissons avec quoi nous pouvons faire ces bouteilles. C'est-à-dire prendre ces bouteilles comme on a dit,
l'émietter, même ou bien le découper avec la machette et aller écraser. Parce que j'ai eu à faire cette expérience avec 3 bouteilles. J'ai émietté cette bouteille, je suis allée donner à la machine en écrase de la farine. Avant que cette dame m'a dit non, c'est impossible, mais elle peut mettre d'abord dans la machine dans laquelle on casse le maïs souvent. Ils ont essayé et on a donc fait des recherches à travers cela. Est-ce que nous avons déjà de la poudre? Cela peut nous aider à faire quoi? Donc on a essayé de faire des recherches à travers la poudre de ces bouteilles en plastique. On peut en refaire d'eau, on peut faire même des tasses, on peut faire des plastiques. Mais il faut plus d'ingrédients qu'ils ont précisé. Mais avec la poudre, ça nous aide. Et maintenant, on a constaté, c'est que nous prenons déjà, nous sensibilisons déjà la population, les élèves, les étudiants en milieu scolaire. Si dans chaque établissement, ils essaient de séparer déjà, ça serait facile pour nous aussi de venir prendre, écraser pour réduire déjà le taux des bouteilles dans la ville. Et nous allons aller même dans nos villages, même dans nos localités, nous sommes nés, à savoir l'Est, l'Ouest, etc. Pour conclure, on a également pris 2 autres mesures. Dans la mesure où le projet fonctionne, nous allons mettre un plan national de gestion de déchets plastiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va créer un texte législatif en fait qui porte sur la gestion des déchets plastiques. C'est-à-dire que, vous savez, nous sommes dans des populations où, vous allez excuser le terme, nous sommes dans le foot en fait. On fait comme on veut, on est Camerounais, on est chez soi, on fait comme on veut. Du coup, à travers ce texte législatif, on peut sanctionner en fait ceux qui vont à l'encontre de ce qui a été dit. Si on commence à être strict dans certains domaines, je pense que le développement va intervenir. Et également, nous avons aussi pensé à l'élaboration des guides de gestion des déchets plastiques.